Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder comment établir les équations horaires d'un mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Alors on va tout d'abord étudier le mouvement en fait d'un objet dans le repère x ou y qui est ici, et le point O étant l'origine de ce repère. Alors on étudie le mouvement d'un objet, c'est un objet peu importe lequel, un objet quelconque. Le but, ça va donc être d'établir les équations horaires du mouvement de l'objet. Les équations horaires car elles vont dépendre du temps, t. La première chose à faire, ça va être de citer quel système on étudie, dans quel référentiel et quelles sont les forces qui s'appliquent à ce système. Le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Ici, c'est un objet. On va étudier le mouvement de cet objet dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Et la seule force qui s'applique sur le système, ici, c'est son poids, P. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième loi de Newton? Elle nous dit que la somme des forces appliquées à un système, les forces extérieures, c'est égal à la masse fois son accélération. Nous, ici, la somme des forces, on a vu qu'il n'y avait que le poids comme force qui agissait sur le système. Donc on peut en déduire que le poids est égal à la masse fois l'accélération. Le poids, c'est P égale m fois g, donc je vais pouvoir remplacer. Poids, c'est la masse fois petit g, g qui est l'intensité du champ de pesanteur. Je peux remplacer, et ici je peux même simplifier par la masse, puisque j'ai la masse des deux côtés. Ce qui, il me reste donc, l'accélération égale à g. Je vais donc pouvoir maintenant, à partir de ça, établir les coordonnées du vecteur accélération. Donc je vais regarder les coordonnées, la coordonnée selon l'axe X et selon l'axe Y, c'est les axes X et Y de mon repère qui est ici. Je commence la coordonnée de l'accélération selon l'axe X. Je regarde l'accélération égale à G, et ici la coordonnée du vecteur représentant G, sur l'axe X, elle est égale à 0. Donc la coordonnée de l'accélération selon X, elle est égale à 0. Maintenant, la coordonnée de l'accélération selon l'axe Y. Alors je regarde, je projette ce vecteur sur l'axe Y. Il est dans le sens inverse, opposé à l'axe Y, le vecteur. Donc, je vais pouvoir mettre que l'accélération est égale, selon Y, est égale à moins G. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais vouloir faire, c'est trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse V. On sait que, par définition, l'accélération, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Je vais donc pouvoir, grâce à ça, établir les coordonnées du vecteur vitesse. Toujours une coordonnée selon l'axe X, une coordonnée selon l'axe Y. La vitesse selon l'axe X, la vitesse selon l'axe Y. Pour ça, puisque je sais que l'accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, il va falloir que je remonte à faire ce qu'on appelle une primitive. C'est-à-dire je vais me demander qu'est-ce qui, quand on le dérive, donne 0. C'est ce qu'on appelle chercher une primitive. Donc ici, qu'est-ce qui, quand on le dérive, donne 0? Bien, c'est une constante. Donc la vitesse selon x est une constante, que j'ai appelée C1. On la déterminera plus tard. Et je vais faire la même chose pour l'accélération selon y. L'accélération selon y, c'est moins g. Donc qu'est-ce qui, quand on le dérive, donne moins g? En fait, ça va revenir à trouver une primitive, à une constante près. Eh bien, ça va être moins g fois t, parce que j'intègre par rapport au temps, je trouve une primitive par rapport au temps, donc moins g fois la variable t, plus une constante aussi d'intégration, c2, parce que c'est une primitive à une constante près. C1 et C2, c'est donc des constantes d'intégration, je l'ai dit, et ces deux constantes, elles dépendent des conditions initiales. Conditions initiales, c'est-à-dire à t égale à 0, au temps égale à 0 secondes. Ces deux constantes, je vais pouvoir les déterminer. Comment? Simplement, je sais que les conditions initiales, là, ça va être sur la vitesse, parce que je suis dans les coordonnées du vecteur vitesse. Donc je vais chercher les conditions initiales sur la vitesse, c'est-à-dire à t égale 0 secondes. En fait, ça va revenir à chercher les coordonnées du vecteur vitesse, ici. V0, c'est la vitesse initiale de l'objet. Donc une coordonnée selon x, une coordonnée selon y. Le vecteur V0 selon x, ça correspondra à la constante C1, et le vecteur
et la coordonnée du vecteur v0 selon y, ça correspondra à la constante c2. Donc je vais chercher ces deux constantes, je prends en plus grand le repère avec le vecteur v0, je peux d'abord projeter le vecteur v0 sur l'axe des x, j'obtiens donc la coordonnée selon x de v0, ici par trigonométrie on trouve que c'est v0 fois cosinus alpha, et je fais la même chose sur l'axe des y, je projette le vecteur v0 sur l'axe y, et j'obtiens la coordonnée selon y du vecteur v0, toujours par trigonométrie, on trouve v0 fois sinus alpha. J'ai donc les deux coordonnées du vecteur v0 qui correspondent en fait à la constante d'intégration. Je peux donc réécrire les coordonnées du vecteur vitesse, je peux les réécrire en remplaçant C1 et C2 par les expressions que je viens de trouver. Donc la vitesse selon x, ça va être v0 fois cosinus alpha, j'ai remplacé par la constante, et la coordonnée y du vecteur vitesse, ça va être moins g fois t, plus la constante C2 que je viens de déterminer, v0 fois sinus alpha. J'ai donc maintenant les coordonnées du vecteur vitesse. Ce qui va maintenant être intéressant, c'est de déterminer les coordonnées du vecteur position OM. Alors comment je vais faire pour déterminer les coordonnées du vecteur position ? Eh bien exactement de la même manière que j'ai fait pour les coordonnées du vecteur vitesse. Par définition, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Je vais donc chercher les coordonnées, cette fois-ci, du vecteur position, soit x de t, la position selon x, et y en fonction de t, en fonction du temps, la position de y. Alors je vais faire de la même manière que tout à l'heure, je regarde la vitesse selon l'axe x, v0 fois cos alpha, c'est une constante, hein, v0 fois cos alpha, donc je vais trouver une primitive à ça, et qu'est-ce qui, quand on le dérive, donne une constante ? Eh bien, c'est la constante fois le temps, puisque j'intègre par rapport au temps. Donc ici, ça va donner v0 fois cos alpha fois le temps, plus une constante d'intégration. On est toujours une primitive à une constante près, ici que j'ai appelée C3, qu'on déterminera tout à l'heure. Même chose pour vy. Alors attention, ici j'ai déjà la variable t, donc j'ai moins g fois t plus v0 fois sinus alpha. Quand je vais trouver une primitive à cette expression, ça va me donner moins 1/2 de g fois t carré, plus v0 fois sinus alpha fois t, je retrouve encore ma variable, plus une constante d'intégration c4. Alors faut bien comprendre le passage, là, comment je suis passé d'ici à ici. J'ai trouvé une primitive de cette expression à une constante près. Encore une fois, c3 et c4 sont des constantes d'intégration qui dépendent des conditions initiales, à t égale 0 secondes. Ici, les conditions initiales, c'est la position, puisque je suis sur les coordonnées du vecteur position. C'est donc la position de l'objet à t égale 0 secondes. Donc je vais trouver ces coordonnées, la position de l'objet donc à t égale 0 secondes, je peux re-regarder sur mon repère. L'objet, à t égale 0 secondes, il est selon x à 0, selon y à 0. J'ai donc déterminé que la position de x, position de l'objet selon x à 0 secondes, eh bien c'est 0, et ça correspond à ma constante C3. Et la position de l'objet à y, la position de l'objet à t égale à 0 selon y, eh bien c'est égal à 0 aussi, c'est ma constante C4. Je peux donc remplacer maintenant dans l'expression les constantes C3 et C4, je viens de les déterminer, je remplace, donc V0 fois cos alpha fois t plus 0, parce que C3 égale à 0, et la coordonnée du vecteur position selon y, moins 1/2 de g fois t carré, plus V0 fois sinus alpha fois t, plus 0, le 0 étant la constante C4 que je viens de déterminer. J'ai donc ici les coordonnées du vecteur position, je peux réarranger ça en enlevant les zéros, et ça c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement de l'objet. Les équations horaires, simplement parce qu'elles sont en fonction de t. En fait ce sont les deux coordonnées du vecteur position, une selon x, une selon y, et puisqu'elles sont en fonction du temps, on appelle ça des équations horaires. Grâce à ces équations, si je connais un temps, eh bien je vais pouvoir déterminer à quelle position, selon un temps qu'on me donne, se trouve le système.
où je vais pouvoir déterminer, à partir de ces deux expressions-là, l'expression de l'équation de la trajectoire, y, en fonction de x.